Je m'appelle Émilie Léonard. Je suis responsable fabrication pour l'usine de Douai au sein de Renault Group. Donc responsable fabrication, ça consiste principalement à faire en sorte que la ligne ne s'arrête pas, qu'elle tourne, tout en gérant les 1000 personnes que j'ai sur mon périmètre de responsabilité et assurer la sécurité tous les jours de nos opérateurs, la qualité bien sûr parce qu'on a des clients au bout de chaque voiture, tout en gérant les coûts au mieux et en assurant le volume de production tous les jours. J'ai un diplôme d'ingénieur généraliste. Je suis sortie de l'école des mines de Nantes. Et à l'issue de ce parcours, j'ai postulé pour Renault Group au sein du parcours ce qu'on appelait manufacturing, ingénieur manufacturing. C'était un parcours un peu un gradué de programme qui consistait à commencer comme chef d'équipe. Donc j'ai été embauchée pour Renault en 2015 et j'ai commencé chef d'équipe ici à Douai il y a 10 ans. Et ensuite, je suis partie au Technocentre en tant que chef d'équipe fabrication prototype, où j'ai fait 2 ans, où j'ai travaillé sur les nouvelles voitures avant qu'elles arrivent dans les usines. Et j'ai décidé de revenir à la fabrication pure. Et je suis partie à l'usine de Maubeuge, où j'ai fait plusieurs postes, notamment chef d'atelier fabrication, responsable performance du département montage et responsable fabrication du département montage de Maubeuge. Et je suis ensuite revenue à Douai en tant que responsable fabrication du département de Douai, notamment par rapport aux enjeux, enfin les challenges qu'il y avait, c'est-à-dire le démarrage de la nouvelle Scénic, le démarrage de la R5, le démarrage de l'Alpine, et bien sûr l'adaptation de la production en conséquence, à savoir le passage de une équipe à une équipe et demie, puis 2 équipes et maintenant une équipe de demi. Donc vraiment des beaux challenges sur ces 2 dernières années. Le premier mot qui me vient à l'esprit quand on me dit automobile, moi je pense voiture, parce que c'est ce que je fabrique tous les jours. Et après, bon, l'industrie forcément, parce que c'est mon métier et que c'est là-dessus que je passe le plus clair de mon temps. Les meilleurs souvenirs que j'ai dans l'automobile sont généralement ceux avec mes équipes, parce que c'est des moments forts, pleins d'émotions. Récemment, j'ai en tête le record de production qu'on a battu, qui était forcément un moment d'accomplissement pour toute l'équipe, parce que ça fait beaucoup d'années qu'on y travaille pour que l'usine de Douai revienne à un niveau de production très compétitif en termes de nombre de voitures produites. Et c'est vrai que la fois où on a fait plus de 950 voitures a été un moment de fierté pour toute l'équipe. Alors ce que je n'aime pas entendre dans mon métier, c'est souvent le terme bourrin de fabricant, où on dit que le fabricant, c'est un peu cette brute qui ne pense qu'à produire, parce qu'en fait, il y a toujours plein de paramètres complexes qu'on doit prendre en compte dans nos décisions d'arrêter ou de faire continuer la production, que ce soit des paramètres sécuritaires ou des paramètres qualité. Et on a toujours ça en tête, quelle que soit la décision qu'on prend. Toutes les décisions qui vont avoir un impact sur la ligne, on essaie de faire en sorte de trouver le meilleur compromis entre tous ces critères, et sans jamais, bien sûr, mettre en danger les personnes avec qui on travaille. Alors, entre écoute et décision, moi je suis plutôt décision, parce que mon métier consiste à orienter les équipes et à leur dire quoi faire. Donc principalement, ce qu'ils attendent de moi, c'est des directions claires et afin qu'ils aient un cap sur lequel s'orienter. Après, j'essaie d'avoir un climat dans mon équipe où si jamais il y a quelque chose qui ne va pas dans la décision que j'ai prise, ils peuvent m'aborder et on réajustera bien sûr en fonction de ce qu'ils m'auront dit, si on voit que la décision que j'ai prise n'était pas la bonne. Mon bureau il est sur le terrain, donc je suis 80% de mon temps il est sur le terrain, parce que ma mission principale, c'est de résoudre les problèmes qu'on va y avoir sur la ligne pour qu'elle tourne. Et c'est quand même mieux de savoir de quoi on parle. Et c'est pour ça que je suis plutôt aller voir le problème sur le terrain, comprendre avec les équipes et à animer autour du terrain. Si j'ai bien fait mon boulot, j'anticipe. Et des fois, on a toujours des solutions nouvelles qu'on n'a pas vu venir. Et donc là, on est plutôt dans la réaction. Là, c'est vraiment les deux cas de figure. Il faut savoir certains problèmes qu'on va savoir anticiper parce qu'on les a connus, qu'on a les signes avant-coureurs et on sait, on va pouvoir bien encadrer la situation et passer les consignes claires en anticipant, et d'autres qu'on va subir de plein fouet et faire en sorte de garder le calme et de s'assurer que les équipes ne soient pas en panique en dessous de nous. Nous, on est plutôt en mode la confiance n'exclut pas le contrôle, clairement, parce que chaque voiture qu'on fabrique a un client, on a des enjeux sécuritaires derrière. Donc on va contrôler tout ce qui est fait, on a beaucoup de systèmes de redondance pour s'assurer que tout ce qu'on fait, on le fait bien.
Et c'est important, je pense, pour ce qu'on fabrique, d'être très rigoureux dans ce qu'on fait tous les jours. La jeune génération attend d'autres aspects en termes de management que ce qu'on a pu connaître il y a 20 ans. Donc on a besoin de chefs qui soient à l'écoute, forcément, et la présence terrain. Je pense que c'est important aujourd'hui de ne pas se fier à ce qu'on nous dit, d'aller voir pour bien se faire une idée, bien comprendre la problématique, parce que comme on a peut-être une compréhension ou un éclairage différent de nos équipes sur certaines problématiques, le fait d'aller voir sur le terrain avec cette nouvel éclairage peut apporter des solutions que les équipes n'auraient pas vues toutes seules. Ma plus grande fierté managériale, ça va être l'équipe que j'ai aujourd'hui. Pour une partie parce que ça a tous été des chefs d'atelier débutants il y a moins de 2 ans. Donc on a fait monter en compétences d'anciens chefs d'équipe, on a fait monter en compétences des gens d'autres départements pour qu'ils fassent chef d'atelier montage. Et aujourd'hui, je pense que je suis très fière de tous mes chefs d'atelier et de la façon dont le département fonctionne. Manager des profils très différents, ça veut dire s'adapter à chaque personne qu'on manage. Donc suivant le profil de la personne, elle va pas avoir les mêmes attentes vis-à-vis de son chef. Donc si j'ai des profils de chefs d'atelier plutôt expérimentés, qui ont 30 ans, 40 ans d'expérience chez Renault, ils vont avoir plutôt une attente plutôt très factuelle. Ils veulent avoir les informations, pouvoir décider seuls et avoir un certain niveau d'autonomie. Et sur des chefs d'atelier ou des chefs d'équipe qui sont plus jeunes ou inexpérimentés, plus de l'accompagnement sur les situations un peu inhabituelles sur lesquelles ils sont pas très à l'aise parce qu'ils ne les auront pas vécues. Et du coup, un peu plus de proactivité de ma part pour m'assurer que ils sont bien à l'aise avec ce qu'on leur demande de faire et qu'il n'y a pas quelque chose qui les gêne et qu'ils n'osent pas demander. Pour moi, c'est déjà un peu moins de testostérone dans les réunions parce que du coup, tout le monde est beaucoup plus posé et on réfléchit. Moi, la mixité au sein de l'équipe, on va dire que j'ai une mixité, j'ai des hommes, j'ai des femmes. Donc déjà, c'est hyper intéressant. J'ai des gens comme des jeunes ingénieurs, j'ai des anciens chefs d'atelier expérimentés qui ont commencé opérateurs en chaîne. Donc j'ai vraiment tous les profils. Et c'est vraiment cette diversité d'expériences et de points de vue qui rend nos discussions, que ce soit en réunion, dans des situations un peu difficiles, à comment gérer, forcément j'ai plus de points de vue différents. Et puis aussi les échanges autour de la machine à café où même les discussions, on va dire, intergénérationnelles sont beaucoup plus libres et on rigole bien. Enfin, c'est vraiment bonne ambiance dans l'équipe. Ce que je dirais, c'est de se faire confiance. Si elle sent qu'elle a le caractère et qu'elle aime le terrain et qu'elle a envie de faire un métier où elle va pouvoir prendre des décisions, encadrer une équipe et gérer des problèmes tout au long de la journée tout en ayant un impact concret sur ce qu'elle fait, ça c'est vraiment les points clés. Après, il faut aussi avoir pas mal de discipline parce qu'on est souvent, quand on est chef, ça veut dire qu'on doit être exemplaire. Donc il faut accepter d'essayer toujours d'être au meilleur niveau parce que les équipes nous regardent et que elles prennent exemple sur nous. Donc il faut avoir envie de se tenir à un certain niveau de rigueur et d'exigence. Et après, il faut pas avoir peur des problèmes, faut avoir envie d'y aller quoi, à fond, faut être motivé. Alors moi, quand j'ai commencé il y a 10 ans en tant que chef d'équipe, j'étais la seule femme chef, je pense, dans le département montage. Et aujourd'hui, 10 ans après, je vois qu'on est déjà beaucoup plus nombreuses. Déjà sur les positions de chef de département, de chef d'atelier, de chef d'équipe. Donc pour moi, c'est vraiment une évidence de voir de plus en plus de femmes dans le monde automobile. Et on essaye aussi aujourd'hui dans les postes intermédiaires entre opérateurs et chef d'équipe de mettre des femmes parce que d'une, elles apportent beaucoup en termes de caractère et de calme sur les bords de chaîne, parce qu'elles permettent généralement de tempérer un peu les situations un peu, on va dire, sous stress. Et ça permet après de faire un vivier de femmes chefs d'équipe. Donc on essaie vraiment d'encourager ça pour que dans encore 10 ans, on soit peut-être pas la mixité parfaite, mais on est passé la barre des 30%. En termes de modèle féminin, moi j'ai deux personnes qui m'inspirent. La première, c'est une coureuse de trail, Courtney Dauwalter, qui est une championne dans le monde de l'ultra trail parce que en fait, ce qu'elle fait, c'est difficile et ce qu'elle le fait, elle le fait
enfin, c'est dans la douleur, hein, c'est pas quelque chose de facile de courir 150 km ou 200 km. Et en fait, elle apprend à se dépasser. Et chaque course, c'est toujours un effort. Et il n'y a jamais de facilité dans ce qu'elle fait. Et elle travaille dans cette zone d'inconfort permanent quand elle court. Et à la fin, ça lui permet de remporter des compétitions ou des courses. Et ça, je trouve ça inspirant dans le sens où on est quand même beaucoup aujourd'hui dans un monde où on aime bien notre zone de confort, notre vie, notre calme, et des personnes comme ça qui décident volontairement d'aller dans dans une zone de difficulté. Elles la connaissent à l'avance, elles y vont quand même, et elles arrivent à la traverser et à en ressortir plus forte et plus grande. Je trouve ça très inspirant. Euh, et une autre personne qui m'inspire, ça serait une chanteuse, Alison Mossart, chanteuse d'un groupe qui est plutôt on va dire un peu punk sur les bords. Et c'est pour l'attitude, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui était très timide. Enfin, elle déteste les interviews, elle déteste parler au public. Enfin, c'est quelqu'un de très réservé. Mais quand elle arrive sur scène, elle prend cette attitude. Enfin, elle devient la meilleure version de soi-même. Elle est sur scène et elle en impose à tout le monde devant 10 000 personnes. Et alors on fait pas ça à cette échelle nous aussi, mais c'est vrai que quand on fait une réunion la première fois devant 100, 200 personnes, ben on est obligé un peu de se grandir et de se dire, bon, on attend de moi que j'en impose un petit peu et que je puisse prendre la parole et d'avoir un peu de charisme. Et généralement, c'est vers ce genre de modèle que je me tourne quand je me dis, bon, il faut y aller. Et alors que j'en ai pas forcément très envie. Donc, faut vraiment pas avoir peur de mettre les pieds dans l'usine. Je pense que pour beaucoup, la première fois qu'on rentre dans une usine d'industrie automobile, c'est une grande découverte parce que les chaînes, c'est vraiment très impressionnant. Et de toute façon, tout le monde est très bien reçu quand il arrive à l'usine, quel que soit le métier qu'il vient faire.